Voilà, tout à l'heure Pascal, et on vous retrouve dans 10 minutes pour l'heure des pros sur Europe 1. Emmanuel Ducrot-San, je vous appelle comme ça parce que ceux qui vous regardent sur europe1.fr pourront voir le magnifique kimono que vous arborez ce jour. Authentique kimono. On va parler des Verts ce matin avec vous Emmanuel, qui a du rififi chez les écolos. Le député Julien Bayou a claqué la porte du parti, mais aussi du groupe écologiste où il siège en tant que député de Paris. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le nouvel épisode d'un feuilleton qui dure depuis des mois. L'ancien secrétaire national du parti a été poussé dehors, cette fois-ci par une plainte de son ancienne compagne, l'activiste de noustout.org, Anaïs Leleu, qui l'accuse de harcèlement moral et d'abus de faiblesse. Il a sauvé son siège dans un premier temps après un vote des autres députés verts, mais les adhérents de ELV ont entamé ce week-end une grève militante en signe de protestation en pleine campagne européenne. Un désastre, et donc il a dû déguerpir. C'est la deuxième fois, je crois, que Julien Bayou se met en retrait. Et oui, en septembre 2022, alors coprésident du groupe à l'Assemblée nationale, Julien Bayou avait dû se mettre en retrait après des premières accusations de la même femme transmise à la cellule interne sur les violences sexistes et sexuelles. Ça n'avait jamais été plus loin. Aucune plainte, pas même un témoignage devant la dite cellule, mais il n'a jamais été réintégré à son poste. Le poids du soupçon pèse sur lui. Vous dites que la gestion de cette histoire par les écologistes est quand même assez étonnante. Oui, c'est le règne de la rumeur et de l'arbitraire. Il n'y a eu aucune condamnation en justice, pas même une enquête officielle ouverte, rien. Hormis la petite cuisine des Verts autour d'une affaire privée, d'une rupture visiblement moche, ça arrive. Mais la dénonciation vaut la culpabilité. ELV est empêtré dans sa chasse aux sorciers sexistes et doit trouver des preuves. Marine Tondelier, la secrétaire nationale, assure avoir reçu de nouveaux témoignages de comportements inadaptés, c'est le terme qu'elle emploie. Elle a mandaté un cabinet indépendant pour rassembler des faits dont on n'a pas le début du commencement jusqu'ici. On invite donc des personnes qui ont des choses à reprocher à Julien Bayou à le faire. Ambiance procès stalinien, on sait que c'est un salaud, aidez-nous à le prouver. Tout ça est effrayant. Alors d'ailleurs, Julien Bayou ne l'entend pas de cette oreille, il a pris la plume hier. Oui, mon confrère de l'opinion Antoine Oberdoff s'est procuré le message que Julien Bayou a envoyé à la direction d'ELV. Il y évoque la diffamation, un appel à la délation qui le désigne comme coupable et qui le discrédite. Il a bien l'intention de se défendre. Tout est fait à l'envers dans cette histoire. Mais cette affaire, est-ce que c'est pas une bombe pour Europe Écologie Les Verts ? On sait toujours où commencent les tribunaux du ragot, où les on-dit se substituent à la loi, mais le boomerang revient toujours au visage de ceux qui l'ont lancé. Ils et elles se verront un jour reprocher paroles déplacées ou attitudes blessantes réelles ou imaginaires dans ce parti d'éternels offensés. Tout ce que fait ELV, c'est de passer d'un excès à l'autre, transformer un parti où les femmes ont effectivement été victimes du sexisme en parti où les hommes sont victimes de la délation. C'est pas grave, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ils peuvent bien payer pour des millénaires de patriarcat. Alors, il y avait sans doute des moyens d'être un peu plus adultes, en faisant confiance à la justice, aux faits, plus qu'aux accusations. Des accusations qu'on a très envie de croire, juste parce que ça conforte l'idéologie. On a l'impression qu'ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. L'immaturité politique risque de se payer très cher. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot.